C'est une nécessité pour tous les pèlerins de suivre cette formation. Parce que vraiment, moi, il est avéré ici, il faut ça. Sans ça, le guide, c'est-à-dire celui qui va les coordonner là-bas, il va souffrir. Tous ceux qui ne passent pas ici pour suivre cette formation, ce sera une difficulté pour lui à la Mecque. Nous avons constaté que nous avons affaire à des érudits en islam. Ça, c'est important parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais aussi, c'est des gens qui ont une expérience là, donc qui savent ce qui se passe sur le terrain. Parce que l'important de la formation, c'est pour nous préparer à faire le bon pèlerinage, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire à chaque lieu sacré. On les a dit, une fois arrivés à Médine, il y a les différents, d'abord, les différents lieux à visiter, à savoir la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, à savoir Sayyidina Abakar ou Sayyidina Omar, à savoir les lieux où le petit frère de son père Hamza a été tué. Il faut aller, les pèlerins sont appelés pour partir là-bas faire comment on appelle, leur visite. C'est les premiers travaux à faire. Une fois que les pèlerins sont à Médine, ils sont appelés à faire les visites. À savoir, en commençant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est-à-dire les sahaba. On va maintenant avoir les cimetières, les différents cimetières où les sahaba sont enterrés. Alors, je crois que l'organisation mise en place va permettre aux guides de faire en sorte d'abord qu'ils se fassent épauler par certains des candidats au pèlerinage. Parce que dans les différents groupes-là, il y a des cadres. Il y a la chance d'avoir des cadres compétents, expérimentés. Les guides peuvent s'appuyer sur certains d'entre eux pour les aider. Parce que vous prenez un groupe de 40, de 50 personnes, c'est pas facile pour un seul guide de faire en sorte que les gens ne ratent pas leur bus, que tout le monde descende, qu'on aille ensemble au lieu qu'il faut. Les bus se ressemblent. Alors, si tu montes dans un bus là qui va à l'est, alors que toi tu vas au nord, ça va être des problèmes. Donc, je crois que la préparation qui commence ici va être poursuivie avec les guides guinéens et les guides locaux. J'imagine qu'il y a des Guinéens qui résident là-bas, qui sont des guides locaux, qui vont donc aider les guides qui partent de Guinée pour que justement tout se passe bien. Après 5 jours écoulés, maintenant, nous nous dirigeons maintenant vers Mecque. Maintenant, arrivé, maintenant, il y a un lieu où tout le monde va prendre les habits blancs qu'on appelle l'ihram. L'ihram, là-bas, c'est là-bas directement, vous allez prendre l'intention sur les pratiques du Hajj. C'est là-bas que vous allez prendre l'ihram, vous vous dirigez maintenant, mais il y a des phrases que nous allons commencer, que les pèlerins vont commencer à lire. À savoir, labbaïka Allahumma labbaïka, labbaïka la sharika laka, labbaïka innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. C'est ce qu'ils vont dire de là-bas jusqu'à la Mecque, environ 10 heures de kilomètres. 10 heures de kilomètres, ils ne font que chanter. Arrivé maintenant à Mecque, ils vont laisser dire là. Il y a un autre passage, un autre mot, phrase aussi à dire là-bas encore. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont dans leur hôtel, ils viennent maintenant et rentrent directement pour faire tawaf. La première chose à faire, ils font tawaf 7 fois. C'est-à-dire, entourer la Kaaba 7 fois. Après, ils vont partir à Mina aussi, faire Shafa wal Marwa. Ce qu'on appelle, Sha'i, Baina Shafa wal Marwa. C'est-à-dire, aller et retour de Shafa wal Marwa, ça aussi 7 fois.